Magid est vélociste depuis 16 ans. Son magasin regorge de gadgets et de modèles divers. Ce qui nous intéresse, c'est ce rayon, les cadenas. En U, en chaîne ou en segment, un bon cadenas, c'est aussi et surtout une bonne assurance vol. L'un des premiers réflexes à adopter quand vous achetez un nouveau vélo, c'est de souscrire à une assurance. Alors, les assurances, elles acceptent de vous assurer à plusieurs conditions. L'une d'entre elles, c'est d'avoir un très bon cadenas. Donc, un cadenas qui, comme ceci, coûte plus de 60 €. Et puis, le conseil de Magid, c'est d'avoir 2 cadenas parce que, comme il l'a dit, des voleurs sont spécialisés en l'un ou l'autre cadenas. Pour 80 € par an, certaines assurances acceptent de couvrir votre vélo, même s'il est vieux ou acheté en seconde main. Un conseil qui ne convainc pas tous les clients. Non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que le vélo a 30 ans, je pense, donc je ne sais pas combien ça coûte l'assurance. Bon, si l'assurance n'est vraiment pas une option, restent quelques conseils classiques. Premièrement, il ne faut pas laisser dans les endroits dangereux. Autant qu'on peut, il faut éviter les endroits dangereux comme laisser à la gare, laisser la nuit, prendre un verre au centre. Quelques kilomètres plus loin, l'ASBL Pro Vélo insiste sur une étape souvent négligée, l'identification. À l'achat, il est important de dresser la carte d'identité de son vélo, couleur, numéro de cadre, numéro de série. Ces données vont servir de carte d'identité du vélo en ligne. Une fois que c'est fait, vous recevrez alors un petit sticker qui est à coller tout simplement sur le vélo avec un QR code. Et le QR code va renvoyer vers ces informations et aussi vers le nom du propriétaire qui est le vôtre. Vous l'aurez compris, 1. J'achète, 2. J'identifie, 3. J'assure et 4. Je cadenasse, plutôt 2 fois qu'une.